on vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Jésus énumère spécifiquement deux épreuves, l'excommunication et le martyre. Attardons-nous aujourd'hui sur la question du martyre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 mai 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Jean chapitre 15, versets 26 à 27, versets 1 à 4. Je suis Edgar Assois. Par mon baptême, j'ai été envoyé pour être un des témoins de l'Évangile. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une tradition qui semble zélote, c'est-à-dire qui vient d'un patriote juif du 1er siècle après Jésus-Christ, en révolte contre l'occupant romain. Cette tradition dit explicitement « Celui qui verse le sang d'un impie est semblable à celui qui offre un sacrifice. » De même, les persécutions prendront souvent une allure religieuse. C'est l'ignorance qui peut conduire des personnes à croire qu'elles présentent un sacrifice à Dieu en faisant périr des disciples, des chrétiens. La persécution peut prendre diverses formes, certes, et peut aller jusqu'au martyre. Le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 2473, écrit ceci. Le martyre est le suprême témoignage rendu à la vérité de la foi. Il désigne un témoignage qui va jusqu'à la mort. Le martyr rend témoignage au Christ, mort et ressuscité, auquel il est uni par la charité. Il rend témoignage à la vérité de la foi et de la doctrine chrétienne. Le martyr supporte la mort par un acte de force. Comme disait saint Ignace d'Antioche, « Laissez-moi devenir la pâture des bêtes. C'est par elle qu'il me sera donné d'arriver à Dieu. » Tertullien disait aussi « Le sang des martyrs est une semence des chrétiens. » Cette force dont le chrétien a besoin constitue l'une des 4 vertus cardinales avec la prudence, la justice et la tempérance. Le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 1808, écrit également « La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force est capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. » Le psalmiste écrit « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. » Jésus nous redit encore, « Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Et je veux penser particulièrement à l'époux ou à l'épouse qui est délaissé par son conjoint. L'épouse délaissée par un mari infidèle ou une épouse infidèle. L'épouse qui ne se sent plus aimé, mais par conviction chrétienne, pour défendre la vérité de la foi chrétienne, se préserve du libertinage, préfère se préserver de toute débauche et demeure dans la prière, demeure dans les veilles, dans les sacrifices, par pure conviction. Pour toutes ces personnes-là qui souffrent, ce sont des formes de persécution. Bien vrai que ces persécutions ne vont pas forcément jusqu'à la mort, mais ce sont des formes de persécution que le chrétien ou la chrétienne peut subir aujourd'hui. La culture ambiante peut devenir une forme de persécution.
lorsqu'on oblige, lorsqu'elle pousse, elle suscite des oppressions, elle devient une oppression pour pousser le chrétien ou la chrétienne à aller contre la doctrine chrétienne, à renoncer aux vérités de la foi. La culture peut devenir une forme de persécution. Je prie aujourd'hui que la personne de l'Esprit Saint accorde la force à tous les saints, c'est-à-dire à tous les chrétiens sur cette terre qui sont persécutés en raison de leur foi en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.